Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Chauvinisme, ultralibéralisme, racisme, fric, violence, homophobie, corruption. Le football professionnel est accusé de tous les maux, alors faut-il détester la Coupe du Monde avant même qu'elle ne commence? On en débat ce soir avec Vincent Duluc. Vous êtes l'une des plus célèbres plumes de la rubrique football de l'équipe. Vous avez déjà couvert 7 Coupes du Monde, vous en volerez bientôt pour la 8e. Vous venez de publier 2 livres, Petites et grandes histoires de la Coupe du Monde. C'est bourré d'anecdotes souvent oubliées, toujours savoureuses, et un roman intitulé Le 5e Beatles, dont le héros n'est autre que George Best, une légende du football anglais des années 60-70. André Wilms, vous êtes comédien, fidèle lecteur de l'équipe depuis 40 ans, vous l'avez même sous vos genoux d'ailleurs. Ah ouais, vous avez joué au Racing Club de Strasbourg quand vous étiez petit, mais vous étiez plus doué pour le théâtre. Vous lirez d'ailleurs ce dimanche à 17h au Bouffe du Nord à Paris, Goethe se meurt, une farce de Thomas Bernard, et le 15 juin 21h, vous serez probablement devant votre télévision pour le premier match de l'équipe de France contre le Honduras. Pape Diouf, vous avez été journaliste sportif, puis agent de joueurs, de Basile Boli notamment, de Joseph-Antoine Bell, de Marcel Desailly, William Gallas, Didier Drogba ou Samir Nasri. Vous avez été président de l'OM de 2004 à 2009 et vous êtes l'auteur de C'est bien plus qu'un jeu, qui est sorti l'année dernière. Agathe de Coularé de la Fontaine, journaliste à SoFoot, un magazine mensuel qui mêle football, culture et société et qui publie ce mois-ci un numéro spécial consacré au Brésil. Et vous venez de lancer SoFoot Junior, qui vient juste de sortir le meilleur guide du mondial 2014. Louis Dumoulin, vous êtes l'éditeur du mensuel Books, dont le dernier numéro se demande si l'argent peut tout acheter, et l'auteur d'un roman, Des Bleus dans les yeux, qui vient juste de sortir. C'est une uchronie dans laquelle vous imaginez ce qui se serait passé si la France n'avait pas gagné la Coupe du Monde de football en 98 et si elle l'emportait le 13 juillet prochain à Maracana. Marc Perelman, professeur d'esthétique à l'Université Paris X Nanterre. Vous êtes l'auteur avec Jean-Marie Brome d'un essai particulièrement virulent, Le football, une peste émotionnelle. Vous avez réitéré depuis avec Le sport barbare, critique d'un fléau mondial dans lequel vous vous indignez que le sport en général et le football en particulier soient devenus la nouvelle religion du XXIe siècle. Vous êtes également à l'origine de la pétition Non à l'Euro 2016 que la France doit accueillir donc d'ici 2 ans. Sophie-Marie Laroui, humoriste, après avoir joué votre spectacle Sapin le jour, Ogre la nuit à Paris pendant 1 an, vous publierez le 28 mai Le foot expliqué aux filles, à ma mère et à Didier Deschamps, un livre illustré par Bouzard. Sébastien Lapac, écrivain, vous venez de publier La théorie de Rio de Janeiro, un portrait littéraire de la ville où aura lieu la finale de la Coupe du Monde, loin des images d'Épinal du tourisme de masse. Je précise que vous considérez avec colère le décalage entre l'engouement de nos concitoyens pour le mondial et leur indifférence envers les problèmes sociaux des Brésiliens, une colère que vous avez exprimée dans Libération et dans la revue Charles. Antoine Dumini, professeur de sciences économiques et sociales, rédacteur au journal Fakir. Vous êtes le co-auteur avec François Ruffin de Comment ils nous ont volé le football, un livre dans lequel vous racontez la transformation du foot professionnel au rythme d'une mondialisation économique dont il est devenu l'emblème. Depuis 30 ans, dites-vous, l'argent a envahi toute la société et le football en est le miroir grossissant. Et commençons tout de suite par les manifs au Brésil contre la Coupe du Monde. Ces manifs durent depuis plus d'1 an, près d'1 an, et elles ont déjà fait plusieurs morts, regardez.